Au commencement, au commencement était le verbe dans la Genèse. Souvent, au commencement était. Donc pour toi, au commencement de ton œuvre, Au commencement, des rouleaux peints. des rouleaux peints. Au commencement, des rouleaux peints. Alors le motif, déjà dans mon mémoire de maîtrise d'art plastique, il y a longtemps, il y avait un motif comme ça qui se répétait. C'était un vase avec des fleurs flamboyantes. Et j'avais fait le parallèle avec le bassin d'une femme et les règles, la féminité, les atouts. Et il y avait cette répétition de motifs. Et du coup, quand j'ai passé l'agrégation d'art plastique il y a 8 ans, je me suis dit, je vais relire mon mémoire. Et je suis retombée sur cette histoire de motifs qui ne m'avait jamais quittée en fait. Et, euh, et comme à l'agrégation, il faut produire une œuvre en 8 heures et l'installer dans un petit espace, sans mur, je me suis dit que cette technique de l'empreinte, de l'estampe, permettait d'aller très rapidement. Euh, donc j'ai fait un motif qui était en écho avec le sujet, c'était la ligne d'horizon du tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices. J'ai reproduit cette ligne d'horizon qui pour moi était un détail qui englobait un tout bien plus vaste, le paysage. Et j'ai incisé cette plaque, je l'ai séparée en deux, et pouf, j'avais deux matrices. Et en tamponnant assez rapidement, ça me permettait de peindre une grande surface. Donc sur des rouleaux de papier, j'avais trouvé ce système parce que j'avais pas de mur. Et donc j'avais trois rouleaux de papier de hauteurs différentes qui s'enroulaient les uns sur les autres avec cette ligne de paysage qui partait de détails, parce que dans le sujet, il y avait aussi une phrase de Georges Didier Huberman sur le détail, mais la problématique était là, qui évoquait un ensemble, un tout bien plus vaste. Ce que tu évoques là est au cœur d'une nouvelle de Georges-Louis Borges qui s'appelle L'Aleph, dont je t'ai peut-être parlé, où un ami obscur, on ne sait d'ailleurs pas si vraiment c'est un ami, mais lui propose d'aller voir dans sa cave, dans l'escalier qui mène au fond de sa cave, un petit trou qu'il appelle l'Aleph, donc un minuscule trou dans lequel il voit l'ensemble de l'univers, du monde. Donc de Magique. voir, oui, c'est magique comme Ouais, souvent chez Borges. ouais, Et donc au travers du détail, tu vois l'ensemble. Donc c'est une préoccupation borgésienne, on pourrait dire, ouais, enfin qui pourrait préoccuper l'humanité entière, c'est-à-dire bien est-ce que sûr. on peut voir le tout dans le détail et réciproquement Ouais, peut-être aussi. ouais. Alors moi, ça me fait penser là tout de suite à, tu sais, on en a parlé, je crois déjà, cette œuvre de Marcel Duchamp de 1966 en hommage à Courbet, 100 ans plus tard. Un, la chute d'eau, deux, le gaz d'éclairage, où c'est une porte avec un tout petit trou. Et, et soit on n'est pas curieux et on passe son chemin, soit on est curieux, on vient mettre son œil dans le trou. Et là, il y a On une voit quoi? femme offerte On voit l'origine du monde. l'origine du monde. Voilà, Voilà. c'est effectivement qui n'est pas tenté enfant ou même plus tard D'aller mettre de son œil regarder par le trou dans de un la trou de la serrure serrure. Ouais. et de regarder ce qu'on pourrait appeler, ce que Freud a appelé la scène primitive, alors qu'on peut prendre primitive dans tous les sens du terme, puisque c'est l'origine, donc c'est l'aube, enfin justement on parlait de Genèse, donc Mm, mm, c'est le côté primitif des choses. Selon mm. Freud, c'est primitif a peut-être une autre signification, mais donc aller regarder la scène primitive qui nous amène à l'origine du monde. Donc Ouais. dans ta démarche, il y a cette notion de féminité dont tu parles en premier, au commencement, et la féminité, ce vase de fleurs. Mm, mm. Et c'est intéressant parce que tu n'en avais pas beaucoup parlé avant. Enfin, Oui. ce qu'on peut Ben, reconnaître, et c'est pas notre première prise. les fleurs, c'est venu de là en fait. Et alors pour la grecque, c'était beaucoup plus sérieux. Je n'ai pas fait des fleurs. Et il n'y avait pas de couleur parce que j'avais pas le temps. Mais en rentrant, en revenant vivre dans cet espace entouré, baigné de nature, euh, ce qui est sorti, ça a été des fleurs, des oiseaux fleurs, des oiseaux poissons, hyper colorés.
Et, et bien sûr, j'ai vu le côté décoratif. Et justement, c'était bah, là, on n'est plus dans un cadre, un code, une norme. Vas-y, fais ce que tu as envie. Et surtout, l'intuition, laisse venir ce qui vient, accueille-le avec bienveillance et tu verras après. Et après, je me rends compte qu'il y a une espèce de flirt un peu entre peut-être l'art et le décoratif, mais que j'assume. Et peut-être je suis un peu à cette frontière, un peu comme un funambule. C'est intéressant cette notion de frontière, donc entre deux mondes. C'est toujours là qu'il se passe le plus de choses, les choses les plus intéressantes, quand justement on est à l'interface, à la lisière de la forêt. Euh, Quand on est dans un monde ou dans l'autre, on a adhéré à tous les codes, à toutes les conventions. Quand on est entre les deux mondes, on est dans un no man's land en fait de normes, Mm. et on peut se donner dans ce petit espace, puisque ça devient un espace minuscule entre deux mondes immenses, Mm. on peut s'accorder la liberté. Est-ce qu'on Ouais. aurait la liberté à l'interstice des mondes? En tout cas, je me l'accorde. Mais c'est merveilleux. Donc, tu as trouvé, si on résume ta démarche, tu, je crois que tu apportes une grande importance au support qui s'enroule, qui se déroule euh, Oui, tu, tu- oui. dans tes rouleaux. Enfin, Ben, ça me permet en fait ces jeux multiples, euh, soit dressés comme des sculptures, soit avec des baguettes de bois, des petits fils de nylon, comme j'ai pu le faire à l'église haute de Banon, où j'ai créé, il y avait 30 mètres de peinture dans la travée centrale de l'église et ça venait s'enrouler au sol dans le cœur de l'église. Donc il y avait toujours cette notion de continuité, d'infini. Ça commençait dès la porte, un peu comme un passage entre le monde profane, le monde sacré, comme un changement d'état, et accompagné jusqu'au fond, jusqu'au cœur. Euh, et c'est aussi pour ça qu'ils sont par recto verso. Ça me permet ces combinaisons multiples. mhm. Euh, Donc, voilà. en fait, euh, c'est intéressant parce que là, je pense que tu as donné des clés ou euh, des empreintes de pas à suivre pour le fil de notre discussion. Tu as parlé de profane, de sacré, et c'est effectivement une question que je voulais te poser, mais que je te poserai plus tard. Quel est ton rapport au sacré? Mais on pourrait déjà l'évoquer, puisque dans le choix des couleurs, on n'a pas beaucoup parlé des couleurs. Quelle est Mm. par exemple ta couleur préférée? Alors franchement, c'est très difficile pour moi de répondre à ça parce que j'aime la couleur en général, j'aime la couleur. Toutes les Et couleurs, oui, et puis c'est plus les associations, les rapports. les rapports, voilà. Et, et voilà, j'ai ma palette, il me reste un peu de rouge. Dans cette déclinité, déclinaison, vu que j'aime bien qu'il n'y ait pas de cassure, mais que ça s'écrive, en fait, c'est comme une écriture qui se fait progressivement au niveau des formes, des détails, des motifs, mais également des couleurs. D'accord. Et il y a une espèce de fondu enchaîné un peu. Voilà. Et donc, là encore, c'est assez instinctif, mais il m'arrive de photographier. Je fais pas mal de photos. J'y reviens pas précisément, mais je les ai en tête. Et il y a des associations de couleurs à des moments qui me percutent et, et je les garde en mémoire. Là, quand tu me parles de ça, je pense à Bonnard. Je vois des associations de couleurs, des grands aplats, enfin fauves, qui se, qui se côtoient en fait, Mm. et qui donnent un peu le vertige. Mm. Mais je pensais au sacré, au spirituel et à la couleur, bien sûr, en pensant à Kandinsky, qui associe à chaque couleur une forme de spiritualité. Euh, Tu y vois, toi, des manifestations des esprits ou de... Alors là, je vais laisser vraiment libre cours à, à ce qui vient au spectateur. Voilà, moi ce que j'y mets, c'est spontané. Je réfléchis pas plus que ça à la symbolique des couleurs, d'autant qu'en fait, il y en a plein des symboliques. C'est Bien vraiment un sûr. champ ouvert aux possibles et aux combinaisons multiples. Tu laisses les spectateurs projeter. Et marrant, tout à l'heure, on parlait du test du Rorschach. Ouais. Donc,
tes rouleaux pourraient être justement des tests projectifs où chacun peut laisser se déployer son inconscient Oui, au gré du vent et des formes, des couleurs. ouais, ouais. Ne pas tout maîtriser. Une part, vraiment laisser une grande part Au hasard, à l'intuition et au l'intuition, hasard heureux. au Oui, hasard heureux, oui, l'instinct aussi. à l'instinct. Ouais. L'instinct. Mm, C'est mm. merveilleux ça aujourd'hui de ne pas chercher à tout maîtriser dans une société de contrôle. On pourrait dire de contrôle au faciès, hein, Mhm. et puis plus généralement de contrôle. Euh, donc je pense que encore une fois, tu donnes la liberté Ouais. Mais je dans crois que tes... j'ai fait du chemin. J'ai toujours créé des choses, mais je m'y mets quand même sérieusement assez tard. Et je pense que tout ce chemin parcouru fait que je ne cherche pas spécialement à prouver. Donc je suis assez libre Ouais. dans ma pratique artistique, Et en étant libre, tu la donnes, cette liberté. j'espère. C'est merveilleux. Mm. Ouais, peut-être un peu moins vite. Je surveille. Je surveille tout régulièrement. Je surveille vraiment les petites répétitions. Tout change, tout bouge à chaque saison, suivant les lumières. Et là, par exemple, quand je vois ce rouge plus sombre, plus éclatant, suivant la lumière qui tape de l'autre côté, Suivant l'angle de vue, suivant l'angle de vue, cette magie de suivant le contraste aussi avec le bleu ou avec le vert, et ça bouge sans arrêt. Il y a vraiment cette chose aussi quand on vit à la campagne, quand on se déplace à pied, en voiture, notre regard est sans cesse en train de faire la netteté, de s'adapter aux différents plans, et puis tout bouge sans arrêt. Miroite dans la lumière, dans l'obscurité, dans l'ombre. Et puis ces superpositions, ça transforme aussi un peu la couleur. Oui. Là, on voit la richesse là du détail. On parlait de détail tout à l'heure. On voit le tracé des lignes, des ramifications, sont d'une richesse extraordinaire parce elles sont ce qu'on appelle d'une géométrie fractale, c'est-à-dire on peut les retrouver à toutes les échelles, du minuscule à l'univers, en fait, on voit ces formes. Comment tu fais pour les restituer? Parce que tu as une grande précision euh, dans le détail de tes courbes, des inflexions même, je dirais. Alors, je vais répondre à l'aspect technique, mais avant cela, je vois cette branche justement qui se reflète l'ombre portée sur ta chemise blanche, et du coup, le motif se déforme très légèrement, et ça, je joue aussi beaucoup là-dessus avec des espèces de glissés à des moments. Et donc, sinon, j'utilise des plaques que j'incise avec une gouge de manière à sculpter ces motifs. Et les plaques donnent vraiment cette impression de comme un tatouage, un peu, des marques assez précises, marquées. Après, à côté de ça, il y a aussi les pochoirs. Là, c'est peut-être un petit peu plus diffus. Et puis, une autre technique qui me permet justement de se flouter, se décaler, se bouger, qui est une grande plaque dans une espèce de matière plastique et sur laquelle je viens en fait déposer la peinture. Et après, cette plaque
je la retourne sur le support papier. D'accord. Voilà, Je- donc il y a un peu 3 techniques mélangées. Mhm. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les rouleaux, on voit comme des espèces de plaques. C'est Oui, cette plaque on les voit, oui, que je ça va viens produire apposer. une ombre, on pourrait dire géométrique, derrière cette profusion de formes organiques. Mm. Euh, En fait, tu es encore une fois, à l'interface entre détail et une extrême précision, parce qu'on voit qu'il y a un soin des lignes dans la précision et du flou, comme tu viens de le dire. Donc tu joues un peu entre deux aspects aussi. Complètement. Il y a vraiment certains passages qui sont beaucoup plus nets, d'autres flous jusqu'à l'abstraction totale. Et ça aussi, ça m'intéresse bien. Là encore, une frontière entre quelque chose qu'on peut encore identifier, parfois même très bien. Ça me fait penser dans un des derniers rouleaux que j'ai peint, où c'est comme des grappes de fleurs, mais vues comme si j'étais allongée dans l'herbe au travers des arbres, parce qu'il y a vraiment le bleu du ciel en haut. Et parfois des choses totalement abstraites où il n'y a plus que la peinture et la couleur. Alors l'abstraction, le figuratif. Donc, tu viens à nouveau de dire que tu étais encore à la frontière des deux, toujours à la lisière. Qu'est-ce que c'est que l'abstrait pour toi? Est-ce qu'une toile de Vermeer, par exemple, quand tu plonges dans un détail de Vermeer, est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'abstrait, Si, justement? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on zoome, si on grossit, oui, oui, tout à fait. Ouais. Le rapport à la Ouais. couleur et au détail, finalement, nous amène à l'abstrait, on pourrait Oui, dire au et je quotidien, rajouterais à la matière. à la matière. La matière, c'est vraiment. Il y a vraiment une grosse épaisseur de peinture. D'ailleurs, dans la bobine, la machine, quand on déroule les rouleaux, ça craque parce que il y a tellement de matière que ça ripe un peu. Et cette matière, pour moi, elle incarne un peu aussi tout ce monde végétal. D'une Une matière à espèce penser. d'incarnation et d'une matière à penser. Une matière à penser, à Une rêver, matière à rêver, à à voir au-delà. évoquer. Mm. Donc en Évoquer. fait, Mm. par la représentation, par les motifs, les formes, peut-être tu évoques quelque chose qui n'est pas visible, l'invisible. Alors là, à chacun de. On a l'impression que tu racontes l'histoire du temps, l'histoire de la civilisation, que c'est effectivement des parchemins qui remontent à l'Antiquité. Oui, 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 tout à fait. Il y a un côté vieux mur C'est ça. dans mes rouleaux. Et donc, voilà, mes inspirations au départ, c'était un petit peu les vieux papiers peints. Et puis également ces fresques qui nous viennent de l'Antiquité, Les fraises de Pompéi, par un peu exemple, délavées, un peu délavées. où on D'ailleurs, on devine. retrouve les brins rouges dont on m'a parlé Oui. précédemment, où on devine aussi des histoires en train de s'écrire, et puis notre histoire de l'humanité, et peut-être aussi une histoire de palimpseste. Exactement. Les Superposition. superpositions, tout à fait. Et je pensais aussi au pareidolie, ces formes qui apparaissent. C'est Léonard de Vinci qui disait ça. Dans un vieux mur, on peut voir tout un tas de choses. Dans les nuages, Dans les nuages le ciel est bleu. aussi. Là, Ouais, ouais. on y voit ce
qu'on veut, on On y y voit ce projette qu'on veut. de Voilà, nouveau. c'est ça. Et c'est comme ça que parfois certains motifs floraux deviennent plus animaux ou des animaux qui se transforment en végétal. Il y a, un- il y a un poisson, par exemple, qui revient, que je cache un peu, que je dissimule, que je transforme. Il y a un oiseau qui a des écailles de poisson, très clairement. Et puis une fois dans un tableau, il est apparu vraiment une figure humaine. Et je l'ai juste rehaussée au feutre noir pour la faire ressortir un peu plus. Mais elle est vraiment apparue d'elle-même. Et une autre fois encore, dans un autre tableau, une figure animale, tout d'un coup, en plein milieu, grande, grosse, comme une petite biche. Et là, en fait, j'avais imprimé des plis de tissu. Et au milieu de ces plis de tissu, tout d'un coup, il y avait vraiment une petite biche. Voilà. C'est merveilleux, c'est de Ouais. nouveau les jeux du Les hasards hasard, heureux. heureux, Ouais. et qu'il faut accepter. Ils surviennent à notre insu, comme des animaux qui peuvent surgir d'une forêt Oui. et qui nous font justement un cadeau, enfin, une espèce euh, qui nous donne le privilège de les voir. En fait, Mm, c'est mm, souvent comme ça. Je me dis merci quand on voit apparaître une biche ou un renard. mm. Et donc, tu joues avec les animaux de la forêt dans tes rouleaux, Ils sont moins présents, mais ils apparaissent parfois à mon insu. à ton insu. Et effectivement, quand on se penche sur un décor naturel, il est avant tout formé de végétaux. Et parfois, un animal survient, Mm, très rarement. mm, mm. Et donc, ces statistiques, on pourrait dire écologiques, que tu as retracées dans cet univers où effectivement l'animal a peu de place. Mm. On pourrait dire qu'il est comblé par toutes ces plantes autour de lui et qu'il est relativement solitaire dans cette profusion végétale. Mm. À un moment, en fait, j'avais travaillé comme ça sur des matrices d'animaux, parce que je me disais, il faut qu'ils soient habités, ces espaces. Et en fait, ils sont déjà habités, me semble-t-il. Les plantes sont vivantes, C'est ça, c'est la vie. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu attires l'attention sur l'univers végétal, qui est un univers qui, justement, pourrait paraître comme souvent le rapport entre la forme et le fond, qui a été réévalué au fil de la peinture contemporaine, c'est-à-dire Mm, que le fond a pris une importance. mm. Le végétal était souvent relégué euh, Au fond, au fond, au décoratif, au décoratif, encore une et fois. toi tu le Ouais, fais ouais. ressurgir au premier plan finalement, Mm, et mm, à raison, mm, puisque c'est lui qui nous apporte l'oxygène, mm, mm. c'est lui qui, sans lui, on n'existerait plus. Ouais. C'est merveilleux, on va y revenir, au végétal. Le végétal, oui. Le végétal, si on devait par exemple partager le monde entre masculin, féminin et végétal, animal, j'imagine que euh, tu grouperais le végétal au féminin et l'animal au masculin. Non, je Non? ne ferai pas une distinction aussi radicale. Parce que le saule, sa danse, nous donne l'occasion de parler de mouvement. Le défi d'un peintre, c'est de La danse, la danse, tout en étant statique, figé ouais. sur une toile. Comment, avec des couleurs sur une toile, tu évoques la danse, le mouvement. Alors, déjà, dans mon travail à l'atelier, c'est une vraie danse, puisque je peins, les rouleaux sont au sol. Pour pouvoir les déployer, j'ai pas une table assez grande. Et donc, c'est vraiment une danse parce que je viens ancrer mes matrices sur ma table de travail. Puis, je viens au sol, je reviens à la table de travail, je reviens au sol, etc. Donc, c'est assez physique.
C'est de la chorégraphie. C'est une forme de chorégraphie. Changer de niveau, on appelle ça en danse. Souvent, on se dit, là, tu es vertical, maintenant tu peux aller au sol. Donc, c'est Ouais, assez intéressant d'aller ouais, ouais. Je vais de l'un à l'autre. Parfois, il y a aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la plaque qui glisse volontairement, involontairement, le hasard heureux, le accident heureux encore. Et puis, dans l'installation elle-même, après des rouleaux, j'induis un déplacement du spectateur, puisque parfois il traverse Oui. le décor, comme par exemple dans l'exposition l'été dernier à Fort-Calquier, où j'ai souhaité faire un espèce de vortex, un passage. Le titre de l'expo, c'était Passage, et le spectateur était littéralement invité à traverser la peinture. Il marchait dessus, il la traversait. Donc oui, cette notion de mouvement, il y a différents mouvements, mais le mouvement visible dans la toile, mon mouvement à moi en train de peindre, et le mouvement du spectateur en train d'appréhender et de vivre l'œuvre. C'est un peu... Les installations, elles sont immersives et c'est de la peinture à vivre. D'ailleurs, dans ton exposition à Fort-Calquier, tu as fait danser des personnages. D'abord, si mes souvenirs sont bons, c'était au vernissage, Oui, des gens sont venus Marinette danser, Dutoit, c'était magnifique. une Et j'ai ancienne même élève à moi. l'impression que Ouais. pour le finissage, tu as dansé toi-même Oui, dans tes œuvres. oui, avec toi et avec Aude, Bon, c'est on a esquissé quelques pas de danse. quelques pas de danse dans le noir, avec des lumières, pour éclairer le vortex qui était Le devenu une vortex. caverne. C'est intéressant la notion de vortex. Mm. C'est La quand naissance. tu regardes un rouleau, une coupe transversale d'un rouleau, tu vois un vortex, un tourbillon, Mm. une spirale logarithmique. Mm. Et on n'en a pas reparlé, mais effectivement, c'est dans le support lui-même et dans les formes que tu représentes, il y a ces formes primitives, on y revient de la vie, c'est-à-dire l'embryon qui se enroule sur lui-même, la feuille qu'on en a vu partout, qui commence à se déployer. Mm. Oui, oui, quand je dis vortex, effectivement, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de l'ordre de la naissance. Et j'en reviens d'ailleurs à ce qu'on a évoqué quand je parlais de ce premier motif dans mon travail du vase avec les fleurs qui sortaient et qui représentaient le bassin d'une femme. Donc on peut y voir aussi la naissance d'un enfant, la naissance d'une œuvre, La naissance de l'univers avec la les naissance de l'univers. galaxies spirales qui ont aussi ces formes-là Ouais, la vie. à l'échelle Mm. cosmique, Mm. du minuscule au macrocosme. On retrouve ces formes partout. C'est peut-être pour ça qu'elles te fascinent, qu'elles t'appellent. Oui, là encore, c'est assez instinctif. Disons que là, pour les installations, c'est un peu les lieux. Banon, c'était une église désacralisée. Fort-Calquier, c'était une chapelle devenue un hôpital. Donc il y avait aussi cette notion de passage, de vieux murs, d'histoire en fait. Je joue aussi avec l'histoire du lieu. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ouais. Donc tu t'intègres, c'est-à-dire que tu fais attention à l'environnement, Oui, oui, j'aime à ce qui t'entoure. créer de nouvelles peintures en fonction du lieu et éventuellement des personnes. D'accord. C'est à côté de moi. c'est une démarche qui est dans la continuité, c'est-à-dire que on pourrait dire que tu ne brutalises pas les lieux d'une intrusion colorée. Non, j'aime bien les observer attentivement d'abord et produire en écho avec ces lieux qui me font le plaisir de m'accueillir. C'est peut-être le secret du sacré, qui est de ne pas brutaliser les lieux et les esprits, les espaces qui sont déjà là. C'est peut-être ce qu'ont compris justement les ancêtres en Antiquité, c'est-à-dire qu'on a la présence d'un temple grec sur une colline, elle ne choque pas. Contrairement à étonnamment. l'Empire State Building qui vient là comme... Ouais. Et là, par rapport à ce lieu, la galerie Arbrefeuille à Lurs, le défi est que c'est un petit lieu. Et comment montrer, encore une fois, un peu quelque chose de beaucoup plus vaste dans un petit lieu, dans un petit détail. C'est intéressant. Cette démarche, justement, cette contrainte
Mm. Cette contrainte euh, qui est constante en fait dans toute action qu'on peut entreprendre. On a les contraintes extérieures euh, et qui en fait nous donnent plus de liberté. C'est encore un La paradoxe. contrainte, bien Oui. sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que Quand on regarde ces herbes folles bouger au vent, on voit que tu es dans la co-création, comme tu le disais, avec non seulement le jeu du vent, des arbres, des plantes, tout ce jardin qu'a créé Guy. ouais, j'ai la chance d'avoir cet environnement au quotidien. Et puis tout à l'heure, on parlait des lieux où j'ai cette attention aux lieux pour créer, installer en écho avec le lieu. Mais aussi, je ne peux pas m'empêcher, parce que j'aime terriblement ça, être dans la co-création. On a parlé de la danse tout à l'heure. Il y avait des musiciens qui accompagnaient la danse l'année dernière. Et puis cette année, voilà, il y a Michel Ruff, mon père, qui fait le film. Il y a toi, Yuri Timsit, merci pour cet échange. Merci à toi, Julie. Voilà, le jardin de Guy. Et puis après, oui, certainement, je suis traversée d'influences, puisque voilà, j'ai grandi avec des parents eux-mêmes artistes, créateurs. Donc Michel avait déjà peint sur plusieurs kilomètres sur des rouleaux de linoléum. Il s'était fabriqué un chariot avec ses pinceaux, ses pots de peinture. Ils étaient deux. Et puis, ça créait tout un chemin, un parcours. Et ça se terminait dans une carrière avec une espèce de grotte et il y avait un trou. Et le rouleau voilà, S'envoler. s'envolait. Et c'était là Vers la aussi Lune. l'infini. Le trou de la Lune, hein, Le si mes trou de la souvenirs. Lune. Ça m'avait marqué. Exactement. Ben, c'est l'occasion de parler de ce lieu assez étrange qu'a fabriqué Guy. Ouais. Et Et donc, qui évoque la dernière scène de Mélancolia qu'il faut voir absolument, avec le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, qui revient d'une manière lancinante, un peu comme l'Adagietto dans Mort à Venise, sans cesse. Et dans ce tipi, on est protégé contre la fin du monde. Ils se regroupent tous dans le tipi. Ouais. Et on pourrait dire que tes peintures nous protègent de la fin du monde par la joie. Ça serait bien. J'aimerais bien apporter un peu de joie. Le bonheur. Ouais, un peu de bonheur. Et puis, il se trouve que ce tipi, il est constitué de branches, mais également de plaques, qui étaient les plaques d'enfournement du four de ma maman Agathe. Et on peut voir des traces d'émaux. Et voilà, elle est du coup aussi un peu là, présente avec nous dans cette aventure. C'est beau, c'est les émaux et les émaux d'amour, on pourrait dire, les mots d'amour. Ça serait magnifique. De ta maman qui est là. Ouais. Et puis, un tipi, la danse, on peut en revenir aussi. Ça nous abrite, c'est le jeu de l'enfance aussi, la cabane. Oui. En même temps, ça me fait penser à la cabane de courant d'air. C'était un petit recueil de textes que j'avais fait avec Marie Patou. Et ce jeu de l'enfance, quoi. Exactement.
Une cabane de courant d'air. C'est l'occasion de Mm. dire que dans tes peintures et dans les rouleaux, on aperçoit l'enfance, l'insoutenable légèreté de l'être. Donc cette gravité qu'ont les enfants, cette métaphysique profonde qu'ils ressentent, ils comprennent tout dès les Ouais, premiers instants. c'est sûr. Dans le ventre, Et même. en même Déjà, temps, ils nous parlent. Ouais, ouais, cette ouais, légèreté en même temps, ouais, ouais, cette ouais, joie de ouais, vivre. ouais. Donc merci, Julie, de donner au monde, d'enfanter ces rouleaux. Euh, Merci à la vie de m'avoir donné cette force. C'est mon intuition, ma source créatrice intarissable. Merci. Voilà, que je laisse depuis quelque temps vivre. et qui, j'espère, nous protégera de la fin du monde. Dans ce monde qui devient de plus en plus gris et violent, il faut de Je cette l'espère joie aussi. et de la beauté. Mm. Osons prononcer ce Le mot mot beauté. Ouais, qui devient presque tabou aujourd'hui ouais. en art contemporain. Beauté et joie. Mm. Donc tu as eu le courage Mm. de parler de beauté. Mm.